Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation routeur et routage IPv4. Et dans cette vidéo, nous allons juste pratiquer un peu ce qu'on a vu dans la leçon de configuration des interfaces d'un routeur. Et donc un petit lab où on va configurer l'interface de notre routeur R1. Très bien, donc on va revenir sur la topologie sur laquelle on avait bossé précédemment. Et on avait vu que le routeur R1 n'avait pas de configuration. Donc bien qu'il y a l'adresse IP qui est écrite ici, mais le routeur il est vierge. Donc si je clique dessus, je vérifie. Voilà, le routeur a démarré, il me demande est-ce que je veux entrer en mode de configuration. Je vais dire non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer toutes ces interfaces et il va démarrer en vierge. D'accord? Donc on va configurer son interface réseau. Donc actuellement le routeur il a une seule interface à configurer, c'est l'interface Ethernet 0. Donc là le routeur il est vierge. Donc je vais rentrer en mode privilégié. Je vérifie que les interfaces sont fermées. Show IP interface brief. Donc c'est la commande qu'on avait vue. La commande show IP interface brief, eh bien, elle vous montre toutes les interfaces sur le routeur. Donc là, on a 4 interfaces Ethernet. 00, 01, 02, 03. Il me dit si les interfaces ont des adresses IP configurées. Pour l'instant, elles n'ont aucune interface. Ensuite, on a la méthode. Alors la méthode, c'est comment les adresses IP ont été configurées. Alors pour l'instant, elles n'ont pas été configurées, donc pour l'instant, rien. Et ensuite, vous avez deux valeurs qui sont importantes, status, donc l'état de la couche physique de l'interface. Et là, il vous dit administratively down, donc elle est administrativement fermée. Donc la première colonne ici, statut, ça vous indique l'état physique, donc la couche physique, la couche 1. Et la deuxième colonne, pardon, vous indique l'état de la couche 2. D'accord. Et donc, étant donné que la couche physique elle est down, automatiquement la couche 2 est également down. Donc, on ne peut pas avoir une couche physique qui est inopérante et que la couche 2 fonctionne. Non. On va voir qu'il y a différentes possibilités au niveau du statut et du protocole. Quoi qu'il en soit, si le statut, donc si la couche 1 est down, automatiquement la couche 2, donc le protocole est down. C'est le cas ici. Autre chose qu'on va vérifier également, étant donné que le routeur n'a pas de config, on va vérifier est-ce qu'il a quelque chose dans sa table de routage. Show IP route et, comme prévu, rien. Donc là, c'est simplement des codes, d'accord, qui nous indiquent comment interpréter la table de routage. Il n'y a pas de passerelle par défaut, il vous le dit, et il n'y a aucune route que le routeur connaît. Rappelez-vous que les premières routes que le routeur doit connaître sont les réseaux attachés. Et pour l'instant, on n'a configuré aucune route, enfin aucune interface avec une adresse IP, donc la table de routage est vide. Donc je vais aller en mode configuration, je vais entrer dans l'interface Ethernet 00, c'est celle qui est connectée à mon switch. D'accord? Si je reviens vers ma topologie, hop, l'interface Ethernet 00, elle est connectée au switch 2. D'accord? Donc, je vais l'activer parce qu'elle est shutdown. Je vais faire un no shutdown. Et j'active l'interface. Là, qu'est-ce qui va se passer? L'interface est activée. Et le routeur me dit, ah, très bien, l'interface a été activée. Donc, physiquement, c'est up maintenant. Le premier message que le routeur m'envoie, c'est je détecte un signal électrique désormais sur le port. Et deuxième message qu'il m'envoie, c'est que et je comprends également les trames qui me sont envoyées. Je comprends le protocole Ethernet, je comprends les MAC adresses, etc. qui me sont envoyées. La trame Ethernet, je la comprends. Donc là, tout va bien au niveau 1 et tout va bien au niveau 2. D'accord? Donc l'interface maintenant, elle est up. On va le vérifier tout à l'heure. Deuxième chose que je vais faire, c'est configurer une adresse IP. IP, adresse. Et l'adresse IP que je dois configurer, si je me souviens bien, c'était 10.10.1.1 avec un masque de /24. Donc 10.10.1.1 avec un masque de 255.255.255.0. Voilà. Donc là, maintenant, l'adresse IP, elle est configurée. Je vais rajouter une description également. Donc je vais dire, par exemple, que c'est le lien vers switch 2. Voilà. Mon interface est configurée. Je sors du mode configuration. Ah, j'ai oublié de configurer un hostname, bien sûr. Donc, il faut configurer le hostname pour mon routeur, bien sûr. Comme ça, on le reconnaît. Hostname R1. Et voilà. Donc maintenant, je vais revérifier la config des interfaces. Je fais un show IP interface brief. Et là, vous voyez que l'interface Ethernet 00, désormais, elle a une adresse IP 10.10.1.1. La méthode de configuration d'adresse IP, c'est manuel. C'est moi qui l'ai configuré. C'est pas un serveur DHCP. Ça aurait pu être DHCP. Dans ce cas-là, vous aurez vu DHCP ici.
Ou bien on voit également NVRAM, c'est-à-dire qu'il a pris la configuration de la startup config et il a appliqué à l'interface. S'il y avait eu une startup config au démarrage, il aurait pris la configuration des interfaces, il l'aurait appliqué aux interfaces depuis la startup config, mais ce n'est pas le cas ici. Et enfin, on a les deux colonnes statut. Donc couche 1, tout va bien. Physiquement, l'interface détecte une porteuse électrique sur le port. Et de protocole, c'est la couche 2. Je peux recevoir et envoyer des trames Ethernet que j'arrive à interpréter. Voilà. Et maintenant, je vais jeter un coup d'œil également à la table de routage. Show IP route. Et là, on voit désormais que le réseau connecté, il apparaît. Donc C, ça veut dire connecté. C'est le réseau 10.10.1.0/24. Le routeur, il sait qu'il est connecté à ce réseau-là. Il vous le dit d'ailleurs, is directly connected, à travers son interface Ethernet 0/0. Et juste en dessous, on a le L, donc local, c'est l'adresse IP qui a été configurée sur l'interface 10.10.1.1 en /32 pour vous indiquer que c'est exactement cette adresse-là qui a été configurée sur l'interface. Donc à partir de ce moment-là, le routeur, il sait comment router les paquets dont la destination est une adresse IP dans le réseau 10.10.1. Alors on va vérifier. Est-ce que le routeur R1, si je regarde ma topologie, est-ce que le routeur R1, il arrive à pinguer le PC1? Normalement, ça devrait fonctionner, parce qu'ils sont dans le même réseau. Donc je vais faire un ping. 10.10.1.10, c'est le PC1. Et... marche pas. Ah si, ça marche. Ok, donc pourquoi les trois premiers paquets n'ont pas... Les trois premiers pings n'ont pas fonctionné et qu'ensuite ça a fonctionné, ça on en parlera plus tard quand on parlera du protocole ARP, protocole de résolution d'adresse. En fait, le routeur R1, quand il envoie son ping, il ne connaît pas la MAC adresse du PC1, donc il a besoin de résoudre la MAC adresse du PC1 et ça met du temps parfois. C'est la raison pour laquelle, vous voyez ici, les trois premières requêtes ICMP, les trois premiers pings qu'on a envoyés ont échoué, mais ensuite les deux autres, parce qu'il en envoie 5, il vous le dit ici, j'ai envoyé 5 paquets, il y en a 3 qui ont échoué, 2 qui ont fonctionné. Si je refais la commande ping, vous allez voir que ça fonctionne pour les 5. Okay. Maintenant qu'il connaît la MAC adresse du PC1, il peut encapsuler ces paquets IP dans une trame Ethernet envoyée vers PC1. Donc là ça ping, ça fonctionne, donc le routeur 1 peut communiquer avec le PC1, il peut également communiquer avec le PC2 également. Donc voilà. Alors on va faire quelques autres vérifications. On va utiliser les commandes qu'on avait vues. Donc show IP interface brief, c'était pour voir la liste des interfaces et leur adresse IP. On avait également la commande show protocols et Ethernet 00. Et là, ça va me donner des informations très succinctes concernant mon interface. Donc il me dit que l'interface Ethernet 00 physiquement, elle est up. Donc la couche 1, tout va bien. Couche 2, tout va bien. D'accord, c'est l'équivalent de ce qu'on avait vu dans la commande show IP interface brief, show IP interface brief, le statut et le protocole. Donc c'est la même chose ici, statut up, protocole up. Et ensuite on a l'adresse IP qui a été configurée avec son masque. Si je veux plus d'informations concernant l'interface en question, alors j'ai la commande show interface. Alors la commande show interface toute seule, si je n'ajoute pas le nom de l'interface, ça va me donner la liste de toutes les interfaces avec des informations très détaillées. D'accord, donc show interface, et il va me donner la liste des interfaces. Donc voilà, l'interface Ethernet 00. Il y a énormément d'informations concernant cette interface-là. D'accord. Ensuite, l'interface Ethernet 01, et énormément d'informations à son sujet. Ethernet 02, je fais un espace pour voir la suite, et ainsi de suite. Pour chaque interface de mon routeur, toutes les informations détaillées de chacun d'entre eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interface Ethernet 00. Donc je vais filtrer avec Ethernet 00. C'est celle qui m'intéresse. Et je vais avoir des informations détaillées concernant cette interface-là. Donc encore une fois, physiquement tout va bien. Couche 2, tout va bien. Il me donne la MAC adresse de l'interface, parce que chaque interface de routeur elle a une MAC adresse différente. Rappelez-vous qu'un routeur, chacune de ces interfaces, vous pouvez considérer ça comme une carte réseau à part, qui a sa propre adresse IP, sa propre MAC adresse. Donc là, c'est la MAC adresse de l'interface Ethernet 00 du routeur. On a la description qu'on avait configurée tout à l'heure, lien vers switch 2. On a l'adresse IP qu'on a configurée avec son masque. Et on a ensuite énormément d'autres informations. On a des informations ici, par exemple la MTU, Maximum Transmission Unit. C'est la taille maximale d'une trame Ethernet que l'interface peut supporter. On a des informations de bande passante, de délai, de fiabilité, de charge de l'interface. C'est des informations qui vont être surtout utilisées par les protocoles de routage ici. D'autres informations, par exemple, on va descendre un peu plus bas. Voilà, le 5 minute input rate.
Donc durant les 5 dernières minutes, le taux de, ou alors le trafic qui est entré dans l'interface, donc là il n'y a rien parce qu'on vient de démarrer le routeur et le switch il n'a rien envoyé, donc rien qui est rentré, et durant les 5 dernières minutes, rien qui est en moyenne hein, qui est sorti. D'accord. Bien qu'il y a des paquets, on les voit ici, il y a 858 octets en tout qui ont été vus, mais comme c'est une moyenne sur 5 minutes, ben, ça a été arrondi à 0. Et ensuite les erreurs également. Là, il vous le dit également s'il a reçu des broadcasts, et là, il vous montre s'il y a eu des erreurs. Donc les runs, les giants, les input errors, les CRC, les frames, etc. Tout ça, c'est des indications concernant des erreurs que l'interface aurait détectées. Voilà concernant la configuration d'une adresse IP. Donc très simple. Hein. Donc après, si je veux vérifier ma configuration, je peux faire un show run. Et je veux juste vérifier la configuration de l'interface Ethernet 00. D'accord. Je ne veux pas vérifier son état. Mais qu'est-ce qui a été configuré, zut. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Et bien là, si je fais un show run, je mets le nom de l'interface et il me dit voici la configuration de l'interface dans la running configuration. C'est ce qu'on a configuré tout à l'heure. Hein, la description, l'adresse IP. Le no shutdown n'apparaît pas. Mais il a bien été fait. On a bien fait un no shutdown sur l'interface pour qu'elle soit active. Et ben, désormais, le routeur il a une interface qui est connectée au LAN. Et on devra le faire également pour toutes les autres interfaces du routeur. Dans notre lab, ben, il a une seule interface qui est connectée au LAN, mais dans un environnement de production, configurez correctement les interfaces de vos routeurs.